Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter avec Jade qui a eu l'occasion de faire justement son statut étudiant entrepreneur un an encore après la fin de ses études. Donc, sans plus de suspense, je vais te laisser te présenter, Jade. Merci à toi de me passer la parole et de m'interviewer. Ça me fait plaisir de partager mon expérience sur le fait d'avoir le statut étudiant-entrepreneur. Donc moi, c'est Jade Desbiens, j'ai 22 ans et j'ai créé mon activité qui est un service de customisation de chaussures. Très bien. Et du coup, pourquoi ce projet? Comment est-il né? Est-ce que tu peux nous dire un peu le pourquoi de tout ça? Parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui. Alors, mon projet, ça a commencé quand j'étais, entre guillemets, hein, ça a commencé quand j'étais au lycée. J'ai commencé à customiser des chaussures, une paire de Converse. Voilà, je voulais avoir les mêmes chaussures que tout le monde, mais pas exactement les mêmes. Donc, je reproduisais des œuvres d'artistes qui me plaisaient sur les Converse. Au fur et à mesure, j'ai eu plein de retours, même de gens que je connaissais pas. Après, j'ai eu des commandes d'amis, de personnes que je ne connaissais pas. Puis, c'est devenu une passion. Et puis après, entre-temps, les commandes augmentaient. Et puis, je suis arrivée à la fac un beau jour et je me suis dit, mais je suis étudiante, mais je crois que mon projet pro, ça serait de faire de la custom de chaussures. Donc, je tape sur Internet étudiants qui veulent créer une entreprise et puis je tombe sur Pépite. Et du coup, je décide de candidater et puis surtout, je ne pensais pas vivre cette expérience au départ parce que je regardais les profils des gens qui faisaient Pépite. C'était des gens qui sortaient d'école d'ingénieurs, qui avaient Mhm. minimum 23 ans. Moi, je rentrais en art plastique et puis j'avais 18 ans. Je me suis dit, mais jamais je serai prise. Au final, j'ai quand même tenté comme quoi, il ne faut pas se mettre de barrières Exactement. et ne pas avoir de regrets. J'ai candidaté, puis j'ai été prise. Et quand j'ai intégré Pépite, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pour tous les domaines et tous les âges à partir du bac. Je crois qu'il faut avoir le bac au minimum. Mm. Exactement. Et puis Pépite, ça a commencé comme ça. Voilà. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, Pépite, c'est l'organisme national qui gère un petit peu tout le statut étudiant-entrepreneur. Du coup, vous avez, en fonction de votre région, du coup, des pôles qui vous permettent en fait d'être attaché à l'université, parce que c'est public. Et du coup, après, l'idée, c'est de vous coacher aussi. Il y a des modules de formation, des choses comme ça. Et puis, il y a un esprit d'équipe aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant avec Pépite. Donc, toi, comment, du coup, tu l'as découvert juste par une recherche sur Internet, finalement? Que du coup, tu connaissais pas du tout à la base? Ouais, non, je connaissais pas du tout. Vraiment, je me disais, mais je sais pas par où commencer pour lancer une entreprise. Je connais personne. Et je me suis dit, mais il y a forcément des étudiants qui sont dans le même cas que moi. Du coup, je m'attendais à tomber sur des forums et Mmh. tout ça. Et c'est vrai que je crois que un des premiers liens que j'ai regardé, je suis tombée sur Pépite. Je me suis dit, ah, c'est quelque chose de l'État. Donc, c'est quelque chose de sérieux. J'ai vu qu'il y en avait partout en France. Donc, je me suis Mmh. dit, bon, c'est pas une secte ou quoi que ce soit. Et du coup, ouais, par une simple recherche internet, en vrai. Et du coup, toi, tu avais fait le diplôme des étudiants entrepreneurs, du coup? Ou comment tu as procédé? Ou tu as juste eu le statut et tu t'es laissé porter comme ça? Ouais. Alors, la particularité, c'est que j'ai intégré Pépite la première année quand j'étais en double licence, art OK. plastique et histoire de l'art, à Rennes 2. Et du coup, j'ai commencé à faire le D2E, donc c'est le diplôme étudiant entrepreneur. La première phase, c'est avec la phase émergence, on l'appelle comme ça, donc c'est Mmh. des 3 heures de cours par semaine. Mmh. Donc, qui va permettre d'étudier business plan, études de marché, pitch, gestion et tout ça. Donc, pour moi qui était en art plastique et tout ça, c'est vrai que j'avais aucune notion de base pour toutes ces disciplines qui sont nécessaires voilà, quand on veut créer son entreprise. Donc, ouais, j'ai fait le D2E la première année. Et aussi, on a la possibilité de faire le starter. Mais comme du coup, j'étais en double licence, j'avais pas assez de temps libre pour faire le starter. C'est pour ça que j'ai renouvelé mon statut étudiant entrepreneur une nouvelle année. Donc l'année dernière, j'ai fait le starter en plus. Mmh. C'est la même chose que le D2E, mais au deuxième semestre, mais en plus poussé avec des journées complètes de formation. C'était super cool. Franchement, en plus, on a possibilité d'avoir des rendez-vous avec des experts. Par Mmh. exemple, moi, je devais voir un expert comptable. Du coup, grâce à Pépite, j'ai pu rencontrer un expert comptable. Euh, En fait, je pense que du coup,
j'agrandis la réponse de la question, mais Tu as le droit. par exemple, dans ce que permet Pépite, par exemple, c'est eux, ils ont un carnet de contacts avec plein de professionnels. Donc, par exemple, si tu as un problème juridique ou je sais pas, par exemple, tu as besoin de savoir ce que tu dois déposer comme dessin ou modèle ou comme marque, ou, voilà, et tu n'as aucune idée du juridique, eux, ils vont savoir te contacter ou te rediriger vers une structure et ils vont te dire, faut contacter l'INPI, on a déjà un contact là-bas, tu peux envoyer un mail, prendre rendez-vous. Donc, c'est vrai que ça simplifie. Par exemple, s'il faut prendre rendez-vous avec un avocat pour des conditions générales de vente ou quoi que ce soit, eux, ils vont connaître des gens. C'est pas... Alors que quand on commence, pardon, des fois, on peut se dire, je ne sais pas qui contacter, il faut regarder les avis, on ne sait pas combien ça va nous coûter. Alors que quand, par exemple, on intègre le starter, les rendez-vous sont compris dans le budget public. Donc, en soi, on ne paye pas. Donc, avoir l'opportunité d'être auprès de professionnels pour pouvoir faire des choses voilà, qui sont capitales pour le début de l'activité qu'on lance, c'est vraiment top, quoi. Ouais, c'est pour ça, Pépite, c'est vrai que ça permet de structurer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, c'est que ça permet de structurer le projet quand toi, déjà, tu as l'impression que tu es dans la bonne direction, mais des fois, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Tu parlais d'experts comptables, juridiques ou autres, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plein d'expertises et quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes, on a envie de faire tous les métiers, etc. Mais en fait, il y a vraiment des cœurs de métier ou des expertises qui sont vraiment, voilà, c'est quand on est étudiant entrepreneur, au début, on se dit, voilà, c'est inaccessible, 1 000 € un expert comptable, mais jamais de la vie, quoi. Et l'avantage de Pépite aussi, c'est que c'est un réseau de personnes bienveillantes et du coup, on peut vite être en contact et avoir les bons contacts, surtout de personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas forcément. Et puis nous ouvrir un peu des pistes, j'ai même envie de dire, nous ouvrir des lumières carrément sur certains axes de notre projet. Donc c'est assez enrichissant parce qu'en plus, c'est des conversations voilà, où c'est toujours des personnes qui ont une expérience de vie aussi sur d'autres choses et qui ont aussi discuté avec des entrepreneurs un peu plus expérimentés. Voilà, il y a des projets qui ont réussi, des projets qui se sont un peu crachés et du coup, ça nous permet aussi de retirer cette expérience-là et d'avoir des échanges avec des professionnels régulièrement. Ça nous permet aussi de ne pas faire certaines erreurs qui ont déjà été faites par d'autres. Donc ça, d'apprendre, c'est super cool. Moi, tu parlais justement que toi, tu n'avais pas forcément les connaissances au début au niveau gestion, au niveau création, parce que du coup, tu avais un cœur de métier qui était plutôt axé sur l'art. Pour ma part, moi, tu vois, j'avais un bagage plutôt gestion d'entreprise. Justement, moi, dès 18 ans, je savais que je voulais directement lancer ma boîte et tout ça. Donc, je me suis orientée mes études dans ce sens-là. Donc, au début, moi, je n'ai pas fait le starter et le module émergence, donc qui sont les 2 modules proposés à Pépite quand on fait le diplôme des étudiants entrepreneurs. Émergence, c'est plus pour structurer un peu son idée, son projet. Et le starter, c'est plus pour passer à l'action, se lancer et se confronter directement au terrain, en ayant bien mis en place tous les bons éléments. C'est vrai que moi, je ne me suis pas retrouvée là-dedans au début. Donc, la première année où j'étais étudiante entrepreneur, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, quoi. C'est bon. Mais en fait, quand on fait que le statut, il n'y a pas tout cet accompagnement-là qu'on a quand on fait le diplôme des étudiants entrepreneurs qui est vraiment très complémentaire. Donc, toi, du coup, comment tu l'as vécu finalement tu disais que tu avais fait le starter à 2e année. Donc, du coup, comment tu l'as vécu? Parce que tu avais fini tes études au final. Du coup, j'avais pas fini mes études. Il me restait du coup qu'une seule licence histoire de Ok. l'art. Et j'avoue que du coup, il n'y avait pas de pratique puisque j'avais plus art plastique et j'avais vraiment que de la théorie pure d'histoire de l'art. Et j'avais mon activité de l'autre côté qui prenait de plus en plus de place. Voilà. Et du coup, je m'étais dit après les examens, enfin, je me suis, quand les examens de janvier sont arrivés, ça tombait une fin de semaine, j'étais en animation dans un centre commercial, je revenais à 14h pour aller à Rennes 2 pour aller passer l'examen, revenir au centre commercial pour terminer l'anime. Je me suis dit au bout d'un moment, je vais Top. pas tenir. Du coup, je travaillais de nuit aussi à cette période-là pour injecter de l'argent pour l'achat de matériel et tout ça dans mon entreprise. Et du coup, je me suis dit, bon, l'histoire de l'art, c'est qu'un semestre. Ça peut paraître bête de s'arrêter à un semestre du diplôme, mais je me suis dit, je mets ça en pause et je me consacre vraiment sur l'entreprise. Du coup, j'ai fait le starter et j'avais plus de temps, en tout cas en journée. Donc, j'ai fait ça. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais par rapport à l'accompagnement tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé de l'accompagnement juridique et tout ça, mais il y a aussi Pépite met en place des éléments pour savoir si on est en accord avec notre projet, savoir si le projet correspond bien à la personne, à ses valeurs.
Ouais, voilà. Et ça, c'est hyper important. Ça permet aussi, il y a des ateliers qui permettent, par exemple, de travailler sur la confiance en soi, le pitch. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est pas seulement que de la paperasse. Donc, c'est vrai que c'est un accompagnement global. Et je pense que ça, c'est important de le dire. Et on n'a pas parlé des tuteurs aussi. Oui, on va pas parler des tuteurs. Donc, je vais basculer sur ça. Les tuteurs, c'est vrai que là, je ne sais pas comment ça va se passer pour les prochaines promos, parce que des fois, ils font des petits ajustements, parce que tous les ans, ils prennent note pour améliorer le programme Pépite. Et c'est vrai que en tuteur, la première année, on avait fait une soirée en fait pour rencontrer son mentor. Moi, je je prononcerai pas la phrase. Je crois que c'est How I Met My Mentor, mais je suis pas bilingue et je pense que ça s'entend. Du coup, voilà. Donc c'était une soirée, voilà, où des étudiants entrepreneurs faisaient des petits jeux pour rencontrer leur futur tuteur, et pareil pour les tuteurs qui devaient choisir leur étudiant entrepreneur. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur vraiment quelqu'un de formidable. Et donc, en fait, le tuteur, ceux qui sont encore étudiants, ils ont un tuteur académique. Donc, c'est un prof de leur université ou de leur école qui permet de faire le lien entre Pépite et leur université ou leur école. Et sinon, on a un tuteur professionnel. Donc, c'est celui-là dont je parle. Donc, c'est un chef d'entreprise qui peut être dans n'importe quel domaine, qui va te suivre et t'accompagner dans tes démarches entrepreneuriales. Et du coup, par exemple, moi, je suis dans la custom de chaussures et ça n'a rien à voir parce que mon tuteur, il est dans la stratégie digitale. Donc, vraiment, vraiment aucun lien. Et j'ai vraiment eu la chance de le rencontrer. Très bon feeling. Enfin, genre, du coup, c'est lui qui m'a accompagné les autres années aussi. Et c'est vrai qu'il a il m'a aidé comme jamais. Voilà, quand j'avais des vraies galères, j'étais en mode, je sais pas trop quoi faire là. Qu'est-ce que ça signifie ça? Parce que c'est, par rapport aux articles de loi, etc. Bon, lui, il avait fait des études de droit, donc ça pouvait aider aussi. Mais et puis, je pense que après c'est une rencontre, hein, parce que je sais qu'il y a des étudiants entrepreneurs avec lesquels ça n'a pas matché la rencontre avec leur tuteur. Faut le dire aussi, voilà, ça peut pas tout le temps super bien se passer. Mais pour le coup, moi, c'était vraiment la rencontre exceptionnelle. Il m'a énormément aidé dans mes démarches. Je sais que si là, par exemple, j'ai un problème, je peux l'appeler, il répondra présent. Et il faut rappeler aussi que c'est du bénévolat de la part des chefs d'entreprise, des personnes qui se portent tuteurs. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Sur la base du volontariat. Et c'est vrai que moi, je me souviens, par exemple, une fois, j'étais en train de faire mon immatriculation à la Chambre des métiers et j'étais en panique. Qu'est-ce que c'est le versement libératoire et tout ça? On regarde sur Internet et puis après, tu te rends compte sur Internet que ça te renvoie un article, qui te renvoie un autre article, qui te renvoie un autre article. Et là, tu es en mode, oh là, je vais jamais m'en sortir. Et j'envoie un mail à 2h30 du matin. Du coup, je travaille la nuit ou je travaille surtout le soir. Et 5 minutes après, je reçois un SMS sur mon téléphone. Et il me fait Salut Jade, je viens de voir ton mail. Si tu veux, on se voit demain. Ou sinon, on fait ça par Skype et on fait ton inscription ensemble et tout ça. Genre, je pense que je suis tombée sur une pépite de tuteur. Mais franchement, ça, c'est aussi pour moi, c'est un des plus gros points forts chez Pépite. Et puis, il faut rappeler aussi que c'est pas forcément que des chefs d'entreprise. Moi, j'ai eu un expert comptable qui m'a accompagnée. Alors que l'année d'avant, c'était un chef d'entreprise de start-up. Donc, c'est deux mentalités différentes. Et comme tu dis, après, c'est une relation humaine qui se crée. Parce qu'à la base, ça part du bénévolat. Je vais accompagner étudiants entrepreneurs. Et en fait, ça devient une vraie relation presque d'amitié. À la base, c'est une relation professionnelle et puis au final, ça devient un échange humain qui fait que c'est juste enrichissant et autant pour lui justement que pour nous. Après, oui, comme tu disais, des fois, ça ne matche pas. Il y en a qui n'ont jamais relancé leur tuteur ou qui n'ont jamais essayé de construire la relation, ou des tuteurs qui ne sont pas forcément disponibles aussi. Donc, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut le faire au feeling, parce que généralement, on peut choisir son tuteur au départ. Donc, il faut vraiment y aller au feeling en se disant, voilà, cette personne-là, si ça match,
faut aller le voir et lui demander s'il est OK pour être notre tuteur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, toi, ça t'a pas mal apporté finalement, dans ton projet. Alors toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus par contre du fait que tu aies continué en fait le diplôme d'étudiant entrepreneur après tes études? Parce que faut rappeler que du coup, on peut avoir le statut étudiant entrepreneur jusqu'à, 3 fois consécutives et notamment, on peut aussi le prolonger après ses études. Donc toi, comment ça s'est passé? Parce qu'au final, la première année, tu as fait module émergence, donc le premier semestre avec la construction de ton projet. Deuxième, tu nous as dit, deuxième semestre, du coup, tu as continué plutôt sur tes études pour finir ton diplôme, parce qu'au final, il ne restait pas grand-chose, mais il fallait du temps pour ça. Et du coup, tu as pris une année où tu t'es consacré à ton projet et tu as continué le statut d'étudiant entrepreneur. Alors, comment ça se passe? Comment on fait pour avoir le statut étudiant entrepreneur après ses études? Et puis, comment toi, tu l'as vécu? Alors du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai passé la phase de starter, et cetera. Donc mon entreprise commençait à être lancée, je commençais à avoir des clients, des partenaires, réguliers, c'est-à-dire avec lesquels j'allais faire, parce que du coup, dans le milieu de la custom, on peut faire des animations en boutique. Donc, je savais que je pouvais compter sur certains, partenaires pour travailler plusieurs fois, régulièrement, et cetera. Donc ça peut apporter une stabilité dans mon activité. Donc tout se développait très bien, voilà. Et puis arrive la fin de l'année, je me dis bah le problème c'est que j'en vis toujours pas, quoi. Donc j'en parle avec l'équipe Pépite et je leur dis bah moi je pense que j'ai besoin d'une année supplémentaire pour que mon activité soit viable. Donc on en discute et je dis bah, j'aimerais bien continuer à avoir l'accompagnement Pépite. C'est vrai que le fait d'avoir accès, de rencontrer plein d'autres étudiants entrepreneurs, moi, ça me booste. Voilà, c'est le fait d'avoir une vraie communauté, de pouvoir s'entraider, tout ça, c'est vrai que c'est hyper cool. Et bon, même si on n'est plus étudiant entrepreneur, on peut quand même venir aux événements. Donc, en vrai, voilà. La particularité, c'est que j'avais besoin de couper, parce que entre le fait de faire les études, d'avoir l'entreprise en même temps, de travailler de nuit, à une période, je travaillais Mmh. aussi le week-end, du coup, dans un supermarché, tout ça. Et je me suis dit, mais il y a un truc, voilà, j'ai besoin de prendre une pause. C'était pas vraiment une pause dans mon activité, mais plus prendre du recul. Et j'ai eu l'opportunité de venir en Espagne. Du coup, j'ai dit à Pépite, moi j'aimerais développer mon activité, mais j'aimerais aussi tenter de la développer à l'étranger. Donc moi j'avais de la chance d'avoir de la famille ici. Euh, donc j'en ai parlé avec Pépite. Ils m'ont dit, ok, parce qu'ils ont vu voilà, que je bossais sur mon projet avec la soutenance finale. Ils ont vu tous les événements que j'avais fait, tout ce que j'avais mis en place. Évidemment, ils vont pas renouveler le statut si tu n'as rien fait pendant 6 mois, quoi. Mmh. Euh, donc voilà, je suis sérieuse. Pour moi, c'est ma passion et mon objectif, c'est vraiment d'en vivre. Et ça, ils l'ont très bien compris. De toute façon, ils savent très bien les étudiants entrepreneurs. Et du coup, je dis, par contre, j'aimerais vivre cette année à Madrid. Ça ne me coupera pas de ma clientèle, etc. Ils m'ont dit, pourquoi Madrid? Enfin, bon, bref, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, OK, on te fait confiance. Du coup, on te renouvelle le statut étudiant-entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais le statut étudiant-entrepreneur 2 années pendant que j'étais inscrite en même temps à l'université. Et comme tu dis, on peut le renouveler jusqu'à 3 fois. Et du coup, je me suis dit, je prends la troisième fois pour cette année. Et donc, je suis arrivée en Espagne. Et si tu veux, mon activité me permettait d'avoir le lien encore avec ma clientèle française. Donc, grâce à Mondial Relay, je continue de recevoir les commandes, de les réexpédier. Et les animations de boutique, c'est pas tout le temps. Donc, je revenais de temps en temps en France pour faire des animations. Et, et donc, voilà, j'ai essayé de développer ici. C'est vrai que ça a été plus compliqué parce qu'en Espagne, ils ne connaissent pas forcément la custom. Les boutiques, les marques et tout ça connaissent l'univers de la custom, savent qu'il y a des animations qui sont possibles. Le problème, c'est que pour eux, ce n'est pas un moyen de fidéliser leur clientèle. Enfin, ce n'est pas dans leurs mœurs. Donc, ils savent que ça se fait et que c'est bien de le faire. Mais pour autant, ce n'est pas pour autant qu'ils le mettent à exécution. Du coup, je suis revenue plusieurs fois en France. Je suis revenue au mois de janvier, février pour tester des produits, etc., que je mets en place. Ça a super bien fonctionné. Puis je suis rentrée ici et Cool. je me suis dit,
Ma pile de colis, c'est 90% de commandes françaises. Maintenant, j'ai testé en Espagne, il n'y a plus aucun sens que je reste en France. Je retourne en France et le problème, c'est que y a le Covid qui est arrivé. Ça, Et, et du coup, du coup, je vais revenir au mois de mars en France et puis je suis restée bloquée. Donc là, je suis toujours à Madrid, mais je dois rentrer début juillet. Et du coup, cette année, ça m'a apporté quand même pas mal de choses. Je pense que si j'avais encore la tête dans le guidon, peut-être que j'aurais fermé boutique, entre guillemets. Enfin, je pense pas. Enfin, je pense que ça aurait été très compliqué. Là, cette année, ça m'a permis de prendre du recul sur ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas en fait quand j'allais dans mes animations, dans mon contact avec les clients. Voilà, ça m'a permis de prendre énormément de recul, mais sur tout le processus et de couper aussi avec cette routine où en fait j'étais tout le temps dedans. Et même pour la créativité, quoi, ça fait du bien de couper à un moment donné et de perdre tous les repères qu'on avait, parce que vraiment je vivais dans un lieu à Rennes où j'avais tous mes repères. J'allais à Pépite, ça faisait déjà 2 ans que j'y étais. J'allais faire mes courses, c'est là où je travaillais avant, donc je connaissais déjà tout le monde. J'allais à l'université, ça faisait 3 ans que j'étais à la fac. J'allais travailler de nuit, ça faisait 2 ans que je travaillais dans la même boîte. J'ai coupé, puis je suis arrivée ici, et puis donc là, je suis toujours en contact avec Pépite, évidemment. Donc j'avais des suivis par téléphone ou par Skype, et toujours en contact avec mon tuteur. Et donc c'est pour ça que j'ai renouvelé mon statut et je le regrette pas du tout, parce que là, cette année, ça m'a permis de faire mon site internet, ça m'a permis de voir mes supports de com, comment je voulais les travailler, ça m'a permis de, quand je revenais en France, de savoir comment je voulais faire les animations avec les boutiques. Voilà, ça m'a permis vraiment de mettre au clair plein de choses. du coup, tu as pu prendre vachement de recul, mais toi, tu as cette particularité-là, c'est que non seulement, en fait, tu as fait diplôme études entrepreneur après tes études, mais en plus, du coup, tu l'as fait à l'étranger. Donc ça, je pense que c'est assez rare de voir ça et c'est super enrichissant parce qu'au final, il y en a plein qui se posent des questions là-dessus, comment on fait pour entreprendre à l'étranger, etc. Alors toi, j'imagine que du coup, tu étais étiqueté micro-entrepreneur en France, si j'ai bien compris. Et du coup, c'est bien aussi d'avoir testé à l'étranger parce qu'au moins, tu n'as pas forcément été très loin, mais ça t'a permis de voir aussi notre culture et comme tu disais, perdre ses repères et sortir un peu de sa zone de confort, ça permet aussi de savoir prendre du recul et se relancer dans le bon sens. Donc là, du coup, ton activité, elle en est où et comment tu projettes les choses pour la suite? Alors, déjà, ouais, je vais dire que j'ai eu beaucoup de chance que Pépite, voilà, l'équipe de Pépite a vraiment compris mon projet et ma démarche, parce qu'ils auraient pu se dire, ouais, non, mais elle va prendre une année de vacances, alors que c'est pas du tout le cas, hein. Je charbonne dur sur mon activité. Et c'est vrai qu'ils ont tout de suite cerné et ils m'ont suivi dans ça, alors que, franchement, ils auraient pu me dire non, quoi. Donc, c'est vraiment du cas par cas et pour le coup, j'ai eu vraiment de la chance. Mon activité aujourd'hui, en fait, je devais revenir en France, donc ça s'est pas fait. J'avais un peu peur avec en fait, comme je devais déménager, parce que j'ai tout mon matériel de custom ici, donc j'ai une machine à coudre de cordonnerie en fonte, donc ça pèse hyper lourd. C'est pas des trucs que je peux trimballer comme ça ou prendre l'avion avec. Euh, Comme je devais déménager, j'avais coupé les commandes. Donc, je me suis retrouvée avec toute la période de confinement sans commande. Et c'est vrai que le confinement à Madrid, il est plus strict, on va dire, qu'en France. Nous, on est toujours en phase de déconfinement, là, pour le moment. Il y a plein de commerces qui sont fermés encore. Là, ça commence petit à petit à rouvrir et à être plus light. Mais je vois, nous, c'est gants obligatoires dans chaque magasin, masque obligatoire, pas plus d'une personne dans les petits locaux. Bon, bref. Et là, du coup, je sais que je ne peux pas revenir avant début juillet jusqu'à l'ouverture des frontières touristiques. L'ambassade ne fait rien. Il n'y a pas d'accord entre la France et l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a beau être des pays voisins, le gouvernement français peut dire des choses et le gouvernement espagnol en dit d'autres. Et du coup, ça ne matche pas entre les deux. Donc, on se retrouve bloqué. Voilà. Et donc, pour mon activité, là, comme je sais que je ne peux pas rentrer avant début juillet et que Mondial Relais a rouvert, j'ai fait coucou à mes petits clients en leur disant, écoutez, je sais que j'ai tant de temps de retard. C'est vrai que par contre, c'est hyper important de maintenir le lien avec ses clients et de les tenir au courant, voilà, et de ne pas donner de nouvelles pendant 3 mois et dire, finalement, je ne peux pas la faire parce que je ne suis pas là, etc. Du coup, j'étais transparente depuis le début avec mes clients en disant, écoutez, moi je suis à Madrid, certains le savent, parce que par exemple sur Instagram,
voilà, j'ai ma communauté qui me suit, mais c'est vrai que sur Facebook, j'en parle pas forcément. Mais je poste mon travail, etc. Mais du coup, les gens qui me contactent et qui viennent juste d'arriver sur ma page ne savent pas forcément que je suis en Espagne. Du coup, j'ai été transparente. Mais pour l'instant, je suis bloquée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer. J'ai vraiment de la chance parce que tous mes clients ont maintenu leurs commandes, même pour des dates d'anniversaire qui sont dépassées maintenant. Du coup, j'en ai certains qui m'envoient leur paire par Mondial Relais et j'ai dit, je vous la ramène hein, et je vous fais une remise en main propre début juillet quand je rentre. Y en a d'autres qui m'ont dit, on attend que tu rentres en France, mais t'inquiète pas, quand tu rentres en France, tu peux compter sur ta commande, elle sera maintenue. Donc, c'est vrai que j'ai énormément de chance par rapport à ça. Et puis, je pense que le fait d'être transparente, ça aide. Donc, j'avais très peur, moi, de me retrouver sans commande parce que je ne savais pas comment le pouvoir d'achat allait être affecté pour les Français, enfin, pour ma clientèle. Et puis, au final, non, ça se passe très bien. C'est plutôt l'inverse, en fait, qui se passe. J'ai des commandes qui s'accumulent. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc, c'est cool. Mais j'ai tellement paniqué. Enfin, c'est pas que j'ai paniqué, mais sur le moment, je me suis vraiment inquiétée par rapport à mon activité parce que je devais revenir et m'installer à Nantes. Comme mon activité, je l'ai développée à Rennes et que mes parents habitent en Vendée, en fait, pour moi, Nantes était vraiment le point stratégique pour développer les deux pôles et même le centre, en fait, parce que c'est vraiment au milieu. Et j'arrivais pour vraiment vivre de mon activité. C'est-à-dire que j'avais pris un appart, tout ça. J'avais fait les démarches. Je m'étais dit, là, voilà, je me donne 1 an. Si ça ne fonctionne pas, si je n'arrive pas à en vivre, ça restera une activité secondaire, mais je chercherai un vrai boulot. Et c'est vrai que pile à ce moment-là, il y a eu le Covid. Et donc là, je me suis dit, par contre, avec le Covid, ça va être compliqué. Donc, j'ai fait les démarches pour m'inscrire de nouveau à l'université, pour rentrer en master art plastique à Rennes toujours, parce qu'il n'y avait pas à Nantes. Et puis, par contre, j'ai dit, j'avais d'anciens profs, etc. Du coup, j'avais aussi une tuteur académique grâce à Pépite avec qui j'avais une relation particulière, parce qu'au final, c'est plus qu'un prof. Il peut te permettre d'aménager ton emploi du temps quand tu es encore étudiant. Et je lui dis, moi, je vais arriver à l'université, je vais faire un master, mais je ne veux pas faire un master en art plastique, je veux faire un master qui parle de custom. Et il m'a dit, Jade, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir t'apporter quelque chose, tu es vraiment plus dans les arts appliqués, pas dans les arts plastiques. Est-ce que tu as pu regarder des formations professionnalisantes? Je dis oui, mais ça ne convient pas à mon profil. Voilà, je sais que je suis travailleuse et je veux avoir la liberté de faire comme je le souhaite. Et il m'a dit, il faut que tu trouves un prof qui soit prêt à te suivre. Du coup, j'ai contacté un prof que j'avais eu en photo argentique, photo numérique. Et je lui ai dit, je sais que c'est pas votre domaine, mais est-ce que ça vous intéresse de me suivre sur ce projet-là? Il m'a dit, vu tes travaux précédents, etc., et ton sérieux, j'y connais rien, pas de problème. Il faut juste que tu trouves un spécialiste dans ta question de la custom et de l'artisanat, parce que du coup, ça n'a rien à voir avec les arts plastiques. Et ça va, on lance ça. Du coup, j'ai contacté après un spécialiste sur Saint-Étienne, l'autre bout de la France. Maintenant, grâce à Internet, on peut tout faire. Et ils m'ont donné leur accord. Donc là, j'attends la réponse pour le master, mais normalement, c'est bon. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment développer quelque chose de théorique par rapport à ma pratique pro. Et comme en fait, c'est une passion, ce sera beaucoup plus simple pour moi. C'est pas vraiment une poursuite d'études, c'est vraiment c'est la fac qui me sert pour mon projet pro et pas l'inverse. Déjà, tu as eu la motivation alors que tu as déjà entrepris de repartir directement dans les études pour compléter, donc c'est top. Parce que c'est sûr que ça va t'apporter des compétences complémentaires et auxquelles tu n'étais pas forcément formé jusque-là. Après, effectivement, comme tu as le côté pratique, du coup, c'est intéressant parce que du coup, tout ce que tu vas apprendre va être potentiellement réapplicable. Donc, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre aussi, c'est qu'en même temps, tu fais. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tu es pas mal sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu communiques aussi autant auprès de ta communauté. Je mettrai tout ça en description. Pour que les gens puissent juste te suivre, parce que finalement, tu fais quand même des customs variés et je pense que ça peut convenir à tous les goûts, parce qu'au final, tu fais en fonction de la personnalité du client aussi, c'est ça? Exactement. En fait, il y a plusieurs manières de procéder. Soit la personne se dit, je veux une custom sur mes chaussures, j'ai une idée très précise que je veux. En fait, c'est la même idée qu'un tatoueur. Du coup, tu peux avoir une idée très précise et je vais te dire, on regarde le design ensemble, où on le place, etc. Si c'est validé, je dis, ok, on lance la custom, on fait ça, il n'y a pas de problème. En général, il n'y a aucun problème. Voilà,
on peut s'adapter à tous les projets. Et ensuite, sinon, il y a des personnes qui sont moi, je veux une custom, mais je sais pas vraiment quoi. Je sais que je suis plus dans ces couleurs-là, et du coup, moi, je vais faire des propositions. Je vais accompagner les personnes. Ou sinon, il y a des personnes qui connaissent la thématique de leur custom, mais qui savent pas vraiment. Et du coup, je vais les accompagner. Voilà. Et il y a des personnes qui savent pas du tout, et je vais poser des questions sur comment tu t'habilles. Est-ce que tu es plus excentrique, sobre? Est-ce que tu préfères les couleurs pastel, les couleurs vives, les couleurs plus sombres? Enfin, voilà. Tes goûts, enfin voilà. Et après, moi, ça me permet de. L'idée, c'est un petit challenge, voilà, de cerner la personne pour qu'elle reparte avec une custom coup de cœur. En fait, je peux traiter de différents sujets, par exemple, faire une paire pour une association sportive, à faire une paire sur le thème de la musique métal, ou qu'est-ce que. Là, je suis en train de faire une chaussure de. Ouais, en train de travailler sur une paire de chaussures de golf. Enfin, c'est vraiment hyper varié, quoi. Ah, puis tu fais des collaborations aussi, j'ai vu récemment. Oui, on essaye. J'aime bien travailler avec des gens qui ont un savoir-faire dans la chaussure, mais qui est différent. Donc là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une collaboration avec des gens, par exemple, qui travaillent la patine. C'est vrai que moi, ça ne fait pas partie de mon savoir-faire. Et puis, j'essaye de varier les techniques. Moi, c'est un peu ma particularité, c'est que je touche à tout. Je peux faire du tatouage, de la pyrogravure, de la peinture, de la couture. Des fois, je peux embosser le cuir, donc ça veut dire faire du relief sur le cuir moi-même. J'aime vraiment ce contact avec la matière, jouer avec les matières, les différents cuirs, les textiles. Donc voilà, il y a vraiment la seule limite, c'est l'imagination, quoi. Super. C'est vrai qu'en même temps, tu as le cœur de métier pour aussi, donc du coup, la créativité, ça va avec aussi. Puis si tu accompagnes en fonction de les clients, en fonction de leur goût aussi, je pense que c'est d'autant plus intéressant pour eux, quoi, d'avoir une paire de chaussures qui leur conviennent. Du coup, tu fais tout type de chaussures, je crois? Oui, c'est vrai que dans ma clientèle, j'ai plus des gens qui m'apportent des paires de baskets. Mmh. C'est très à la mode, les paires de sneakers, etc. Après, je peux faire ça sur des chaussures à talons. Je peux faire ça, ça ira très bien avec le nom de ton blog. Des chaussures à talons en cuir, du coup. C'est mieux de travailler sur du cuir ou sur du textile. Je peux faire ça sur des souliers aussi pour hommes. Enfin, vraiment, il n'y a pas de limite. Ça peut se faire aussi sur des sacs. Enfin, je suis spécialisée dans la chaussure, mais c'est vrai que c'est du travail sur le cuir en général. Donc, je peux travailler sur des vestes en jean, des vestes en cuir. Donc, ça va être ça va être les mêmes procédés. Pareil pour les sacs. Voilà, ça dépend vraiment, mais je fais vraiment de la chaussure, mais je peux faire d'autres produits également. OK. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui hésite à entreprendre? Pardon. Je lui dirais que s'il sent que sa place est faite pour entreprendre, qu'il n'en doute pas, qu'il n'hésite surtout pas à contacter des gens qui entreprennent, enfin voilà, à chercher des gens qui entreprennent autour de lui, qu'il pourrait contacter, avoir des retours. S'il est jeune, s'il est étudiant ou même jeune diplômé, je lui dirais de se tourner vers une structure Pépite sans hésiter. Moi, je recommande à 110% Pépite, voilà. Je pense que l'important, c'est vraiment de bien s'entourer. C'est pas pour rien qu'il y a plein d'entreprises qui ferment parce qu'elles n'ont pas su être accompagnées. Et puis, je pense que c'est super bien de s'entourer des gens qui sont dans la même optique. Il y a quelque chose d'entraide, et il y a quelque chose de vraiment optimiste chez les étudiants entrepreneurs. Ça fait du bien. Voilà. Des fois, on peut se sentir un peu solo parce que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Et du coup, c'est pas forcément les standards par exemple, si toi, tu as envie d'entreprendre et tu sais pas comment faire et tu as des amis qui n'ont que des parcours, entre guillemets, classiques à côté de toi, des fois, ça peut te bloquer. Faut surtout pas s'arrêter à ça et vraiment voir des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et quoi qu'il arrive, que ça mène à la création d'une entreprise ou pas, l'entrepreneuriat, ça pourra forcément apporter des choses dans l'état d'esprit, dans la dynamique, dans la façon de voir des choses. Et puis dans le concret, il y aura plein de choses qu'il apprendra. Donc pour moi, un étudiant ou un jeune qui veut se lancer, faut surtout pas hésiter. Voilà.
foncer, c'est un petit peu la clé, mais foncer en étant accompagné finalement et de s'entourer. C'est vrai qu'il y a plein d'organismes qui existent pour ça et comme tu disais, Pépite, quand on est jeune entrepreneur, c'est quand même une petite perle rare. En tout cas, on a une bonne équipe qui nous accompagne généralement, que ce soit les étudiants entrepreneurs, l'équipe Pépite ou même du coup les coachs ou les différents professionnels qu'on peut rencontrer. Donc, je pense que tu as bien résumé effectivement la dynamique quand on est jeune entrepreneur, donc c'est top. Bah, écoute, merci Jade pour tout ce que tu nous as partagé. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose, pardon? Ouais, ben moi du coup, je voulais te poser une question à mon tour, genre qu'est-ce que tu retiendrais de Pépite et est-ce que tu conseillerais Pépite toi aussi enfin, j'imagine que je Mm. connais déjà la réponse, mais voilà, avoir ton avis quand Bah, même. moi, ce que je retiens, c'est vraiment le côté équipe, en fait. C'est vraiment ça. On n'est pas tout seul. On commence, on est vraiment entouré. Et enfin, en fait, je rejoins totalement ton avis parce que c'est le fait d'être, voilà, d'avoir plusieurs compétences autour de soi. Moi, j'ai découvert le développement personnel aussi grâce à Pépite avec différents ateliers qu'on avait du coup en visio avec la situation sanitaire actuelle. Mais c'est vraiment ça. On n'est pas tout seul. On est entouré de plein de personnes et finalement, des fois, on croit être à l'aise sur un sujet. Mais c'est bien de le revoir ou de le voir sous un nouvel angle. Et je trouve qu'on apprend au fur et à mesure aussi, et notamment avec les autres étudiants entrepreneurs, parce que quand on fait le diplôme d'étudiant entrepreneur, on a vraiment ce côté échange, ce côté enrichissement, on se passe des contacts. Voilà, juste par le réseau, en fait, on peut s'amener plein de choses et juste avec des temps d'échange, on avait fait du co-développement aussi. C'était super nourrissant. Donc, je pense que ouais, c'est ce que je retiens de Pépite, c'est vraiment ça, c'est cette dynamique d'équipe où en fait, ça fait du bien aussi d'être entouré d'entrepreneurs ou de personnes qui comprennent la dynamique dans laquelle on est, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est effectivement dans un master ou dans un circuit d'études où finalement tout le monde est formé pour avoir un diplôme et un boulot à la fin. Et nous, on est vraiment dans une autre réflexion. Donc, c'est intéressant aussi de partager là-dessus. Et du coup, bah, on va pouvoir échanger plus facilement à Nantes si après, tu es sur Nantes, effectivement. Et puis, il y a tout un réseau aussi par ville. Donc, c'est intéressant aussi de commencer avec Pépite pour pouvoir découvrir le réseau d'entrepreneuriat en fait, sur votre ville ou en tout cas sur votre région. Parce qu'il y a vraiment des réseaux d'entrepreneurs très solides en fonction de votre zone géographique. Donc, c'est intéressant de s'y pencher et Pépite ouvre des portes vraiment pour ça. Bien, écoute, merci Jade en tout cas, c'était super intéressant. Je pense que ça va aider plein de monde parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui se posent des questions sur comment on fait pour entreprendre après les études, pour entreprendre à l'étranger, en tout cas, comment ça se passe Pépite quand on se lance. Donc c'est top. Franchement, merci beaucoup. Je pense que ça peut aider plein de monde. Et puis dans tous les cas, je mets tous tes liens, tout ça dans la barre de description, comme ça, tout le monde pourra aller voir un peu ton travail. Merci Bah, beaucoup. avec plaisir, merci à toi.